Bonjour à tous, moi c'est Charline, d'où le nom de la chaîne Chasse Livre. C'est moi qui se cache derrière les blogs Le Grimoire d'une Chouette et les comptes Instagram et TikTok Chasse Livre, toujours sur le même nom. Et ici je vais principalement vous parler de livres, mais aussi un petit peu d'écriture, un petit peu de musique, un petit peu de séries. Et puis ça évoluera au fur et à mesure. Et aujourd'hui je vous propose pour cette première vidéo de vous présenter ma pile à lire pour le challenge de la bouquinade, le challenge roman Young Adult, qui se déroule du 1er juillet au 31 août. Et j'ai choisi 9 romans qui pourraient intégrer les 9 catégories de ce challenge, en sachant que personnellement c'est pas forcément le type de public dont j'ai le plus de romans dans ma palle. J'ai surtout soit de la jeunesse ado, soit des romans adultes, mais j'ai essayé de prendre des choses qui pouvaient quand même s'insérer pour un public jeune adulte. Donc je vous propose de commencer tout de suite, du coup, avec la première catégorie, qui est... chaque nom de catégorie sont récupérés par la bouquinade, qui sont des citations de ces livres que je ne sais pas forcément situer et que je ne comprends pas forcément de base, mais voilà, ce sont des citations de livres qui composent les titres de ces catégories. Et pour la première, commençons par l'éternité, où là il faut lire un livre sur la vie éternelle. Et c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose que j'ai énormément dans ma bibliothèque, et celui qui pourrait le plus coller, c'est Blood Witch. Donc c'est ici un intégral que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque maintenant, aux éditions Plume Blanche. Et donc c'est un univers avec une sorcière qui, selon elle, découvre un monde timbré, selon ses termes, et où elle côtoie des vampires et des loups-garous entre autres. Donc je me dis, vu qu'il y a des vampires, il y a forcément la question vie éternelle derrière. À savoir comment ça va être intégré dans le roman. C'est vrai que vie éternelle, ça ne concerne pas que les vampires, mais dans ce que je possède moi, c'est ce livre-là. Voilà. Ce livre-ci qui correspond le plus à cette catégorie. C'est écrit à la première personne, et c'est vrai que j'ai un peu de mal en temps normal, mais ça dépend vraiment de la plume de l'auteur. Donc là, je me dis, dans un registre un peu comique, comme semble l'indiquer la 4e de couverture, ça peut peut-être passer. Et puis je l'ai dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps qu'un jour ou l'autre, il faut bien que je le sorte. Je sais que c'est un livre qui s'insère mieux dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge auquel je participe chaque année et qui se déroule pendant l'automne. Mais je me dis, une petite lecture comme ça pendant l'été, pourquoi pas. Voilà, donc la prochaine catégorie maintenant. Tu as le droit d'avoir le cœur brisé pour te reconstruire. Et là, il faut lire un livre romance dans le futur. Alors, le problème, c'est que je ne suis pas fan de romance, donc j'ai peu de livres avec de la romance. Et tout ce qui se passe dans le futur, c'est pas non plus ma tasse de thé. Moi, je suis plus roman historique, enfin fantasy historique, fantastique historique, tout ça. Mais j'ai quand même choisi Endgame, l'appel, qui est un roman que j'ai eu gratuit dans un supermarché. Et ici, c'est une sorte de Hunger Game où plusieurs jeunes élus doivent résoudre une grande énigme et sont tous en compétition entre eux. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique, ils ne sont pas immortels, mais ils sont entraînés. C'est ce qu'indique la 4e de couverture. Ce livre a fait beaucoup parler quand il est sorti. Je sais qu'il a eu pas mal de succès, mais c'est pas du tout mon genre. Mais voilà, j'ai ces livres avec ces préjugés-là, j'essaie de passer outre et de quand même essayer de me diriger dans ce genre de lecture, parce que des fois on peut avoir des très bonnes surprises inattendues. C'est ce que j'aime en littérature, d'avoir des très bonnes surprises inattendues, en espérant que celui-ci il fasse partie et qu'il y ait de la romance dedans. Donc voilà. Prochaine catégorie. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Et là, il faut lire soit un roman Dark Academia, soit un roman avec une enquête dedans.
Et j'ai choisi le Club Vesuvius, une aventure de Lucifer Box, écrit par Mark Gatiss. Alors Mark Gatiss, voilà. Mark Gatiss, c'est entre autres un des scénaristes de Doctor Who et de la série Sherlock, qui sont deux séries très chères à mon cœur que j'adore. Et il joue Mycroft Holmes aussi dans Sherlock. Donc à l'origine, c'est pas du tout un écrivain, mais il avait sorti ce livre il y a des années. Un livre qui est magnifique, regardez-moi ça. Puis le page tout doré, tout autour, avec les bords arrondis. Moi j'adore, même la 4e de couverture. Mon Dieu, ce livre est canon. Et donc là, je sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, puisque ça s'insère totalement dans les thèmes que j'adore en littérature, le steampunk et le policier. Là, on suit une série d'assassinats de tous les meilleurs scientifiques de Londres. On est dans un Londres victorien, et tous les meilleurs scientifiques de ce Londres victorien sont assassinés les uns après les autres. Et donc on a ce détective-ci, voilà, celui-ci, qui va essayer de résoudre cette affaire. Donc voilà, on est dans un Londres à l'ambiance Oscar Wilde. Moi, ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'en savoir plus que ça. Celui-là, pour le coup, je sais qu'il va être lu, il est là depuis tellement d'années, j'ai tellement envie que je sais que je vais forcément le sortir cet été. D'autant plus qu'il fait aussi partie de ma palle du Ice Cream Summer Challenge, qui est organisé par Mr. Kev, et dont je vous glisserai ma pile à lire sur mon blog, en barre d'informations si ça vous intéresse. Celui-ci en fait aussi partie, donc double raison pour le lire, comme beaucoup de livres de cette pile à lire, pour éviter que je sois débordée de lecture. Il y a pas mal de doublons entre les deux pales, mais n'hésitez pas non plus à aller voir ma pile à lire pour le challenge de Mr. Kev en barre d'infos. Et du coup, je vous propose de passer à la prochaine catégorie, que je ne comprends pas le sens, personnellement. On dit que les êtres humains communiquent avec les moines, n'est-ce pas? Et quand ils ne se comprennent plus, il ne reste plus que les points, l'anarchie. Et là, il faut lire soit un livre de rébellion ou d'anarchie. Et pour le coup, je ne le possède pas encore, puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sortira là début juillet, je crois le 6 juillet. J'y ai mis le tome 2 de Le grand maître de la cultivation démoniaque, qui est la série qui a inspiré, enfin, la saga qui a inspiré la série, le drama chinois The Untamed, qui a été un immense coup de cœur pour moi. C'est vraiment, vous savez, ce genre de découverte indescriptible, tellement vous avez l'impression que ça a changé votre vie, qu'il y a eu un avant et un après de la découverte de cette œuvre. Ben moi, ça l'a fait avec The Untamed. Et quand les éditions Bookmark ont annoncé qu'ils avaient eu les droits pour publier la saga livre, je me suis jetée sur l'édition collector du tome 1. Je me suis aussi jetée sur l'édition collector du tome 2. Et sachez-le que dès que je l'ai dans ma boîte aux lettres, je laisse toutes mes lectures en cours si j'en ai encore en cours, et je fonce lire le tome 2 du grand maître de la cultivation démoniaque, parce que c'est voilà, c'est un univers, je le connais par cœur. J'ai beau avoir lu les chapitres traduits à l'époque sur internet, et là maintenant j'achète les livres et j'ai beau le connaître par cœur, j'ai beau l'avoir vu 50 000 fois sur Viki, donc la chaîne qui diffuse le drama, j'ai beau l'avoir vu 50 000 fois, je fonce quand même. Voilà, c'est vraiment la saga pour moi, enfin pas la saga, mais vraiment l'univers fantasy qui, moi, a changé beaucoup de choses dans ma façon de consommer la fantasy aujourd'hui. Et ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de... Il est essentiel que vous répondiez à cette question: qui sommes-nous? Et là, il faut lire un livre sur la question de l'identité, et j'ai choisi d'y mettre L'Ascension des dragons, que voici. Voilà. Et c'est encore un livre des éditions Plume Blanche, décidément, et qui est sorti très récemment, là,
que moi personnellement j'ai eu grâce à la box littéraire que les éditions Plume Blanche ont proposé en fin d'année dernière pour recevoir 3 de leurs futures parutions en 2023. Et j'ai reçu celui-ci en plus de 2 autres livres. Alors il faut savoir que moi, en termes de dragons, même si je suis passionnée par tout ce qui est fantasy, fantastique, les dragons avec moi ça fait partie de ces créatures, ça l'a pas fait. Avec les vampires et les loups-garous, en fait il y a eu tellement de romans qui sont sortis sur ces 3 créatures-là, que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à me diriger vers ces livres-ci, enfin vers ces romans-ci. Et dont Eragon, d'ailleurs j'ai encore beaucoup de... J'ai jamais lu Eragon, mais ça fait partie de ces romans où j'ai beaucoup de préjugés dessus et j'ose pas m'y lancer, malgré sa popularité. J'ai peur de ne pas apprécier ce roman. Pas que j'ai peur, mais je sais qu'avec tous les avis que j'ai pu voir sur Eragon, c'est pas vraiment le genre de roman qui me plairait. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de me lancer dans Eragon. Mais d'ailleurs, dans ma palle du Ice Cream Summer Challenge, j'ai 3 romans avec des dragons, donc on peut pas dire que je n'essaye pas d'aller voir au-delà de mes préjugés, de briser mes préjugés sur les dragons. Là, celui-ci, comme ça vient des éditions Plume Blanche, j'ai tendance à leur faire confiance. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, comme je le disais. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Voilà, il a l'air d'être. Je pense qu'il va être très vite lu. Il y a quelques illustrations de ce que je vois dedans. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie où il peut lire un roman sur la question de l'identité? Parce que la dernière phrase du résumé de la 4e de couverture, c'est « Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il ?» en parlant de l'héroïne. Donc si ça ne cadre pas avec la catégorie, je ne sais pas quoi mettre d'autre dedans. Et je pense que voilà, ce roman correspond tout à fait. Et voilà, donc je me dis pourquoi pas pour cet été. Je pense que celui-ci va être lu aussi cet été, du coup. Je sais qu'il fait pas mal parler en ce moment. Donc voilà. Ensuite, avant-dernière catégorie, ça le tuerait de sourire de temps en temps. Et là, je peux totalement situer cette citation, puisqu'il s'agit d'une citation de Six of Crow, qui est une duologie que j'adore et en plus qui concerne un de mes personnages préférés dans la littérature tout court. Je ne suis pas du tout originale, j'ai eu un immense coup de foudre, un immense personnage de case, et cette citation le concerne. Et là, il faut lire un livre, Slow Burn. Alors, étant donné que je ne suis pas fan de romance, d'ailleurs je ne savais même pas que ça concernait la romance, je ne savais pas ce que ça signifiait, un slow burn, lire un slow burn, qu'est-ce qu'un slow burn. Du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'il s'agissait d'une histoire avec une romance très lente qui évolue très lentement dedans. Et donc là, soit ça passe, soit ça casse, puisqu'on ne peut pas vraiment prévoir comment se développera la romance sans avoir lu le roman auparavant. J'ai feuilleté quelques pages de celui-ci, Les Baleines Célestes, donc encore un roman des éditions Plume Blanche, 3 romans des éditions Plume Blanche sur 9, c'est quand même, on est pas mal là, on est pas mal, de Elodie Serrano que j'ai depuis très très longtemps. Je n'ai plus aucun souvenir de si je l'ai lu ou pas, donc dans le doute je l'ai reglissé dans ma palle. Aussi pour le Ice Cream Summer Challenge, et je l'ai rapidement feuilleté en diagonale pour savoir s'il y avait effectivement une romance qui traînait quelque part. Et il y en a une, de ce que j'ai pu voir, à voir comment elle évolue, si c'est effectivement un slow burn ou pas. Là on change totalement de registre, on n'est plus du tout avec les dragons, on est même dans la galaxie. Et on suit le navire spatial du capitaine Alexandra Levitsky qui frôle les frontières de la galaxie et laisse échapper par accident une des fameuses baleines célestes qui est un animal mythique dans cet univers-là. Sauf que cette baleine céleste se dirige tout droit au cœur historique de la galaxie, et donc pour éviter un plus gros accident, il faut absolument que le capitaine Alexandra Levitsky et son équipe, avec son navire, dérivent la baleine de son trajet.
Donc voilà, ça m'a l'air plutôt intéressant. Là encore, c'est pas vraiment mon style de lecture, mais comme c'est une maison d'édition que j'aime bien et que j'avais rencontré l'autrice dans un salon du livre, donc c'est un livre qui est dédicacé, voilà. J'ai ma petite dédicace dedans. Son univers m'avait plutôt semblé attractif. Et puis j'aime beaucoup la couverture, cette baleine, ce fond océan, si ça fait pas été, ça, voilà, pour moi ça correspond tout à fait au genre de roman que je peux lire tranquille sur la plage pendant les vacances. Et j'espère que ça va être le cas et que je vais apprécier ma lecture au-delà des frontières de notre monde. Et enfin la dernière catégorie, il s'agit de Whistledown. Et là, il faut lire un roman sur la royauté. Et donc, j'ai choisi d'y glisser Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon que j'ai pris. Donc, c'est une magnifique édition collector. Regardez-moi la beauté de ce livre. Et son jaspage, mais c'est trop trop beau. Puis en plus, je trouve qu'on est vraiment dans des couleurs été, quoi. Avec le jaune, le rouge, puis ce dragon et même le jaspage, comme je le disais, ça fait penser beaucoup à l'été. Et c'est un livre que j'ai commencé à lire il y a des années, enfin non pas des années mais des mois, il y a plusieurs mois, même enfin l'année dernière je crois. Et j'avais commencé à lire et allez savoir pourquoi je n'ai jamais poursuivi alors que j'aimais beaucoup ce que je lisais. Là on est en Chine médiévale en 1345. Ou en pleine domination mongole. Et donc il y a une jeune fille qui apprend par un prophète que son frère est promis un très très grand avenir, sauf que son frère et son père décèdent dans une attaque mongole qui détruit leur village. Et elle, pour survivre, elle décide de prendre la place de son frère, donc de se travestir en homme et d'essayer de changer son destin, puisque bah, en tant que femme à l'époque on n'avait pas énormément de destin. Enfin, on pouvait pas faire beaucoup de choses sauf si on était la femme de l'empereur et encore. Et donc voilà, elle va essayer de changer son destin en prenant la place de son frère. Et comme je vous disais, j'avais adoré le début, alors je m'en souviens à peine, donc je vais tout relire. Et c'était très bien écrit de mémoire. Donc j'ai hâte de reprendre et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à cette femme, enfin à cette jeune fille qu'on va voir évoluer tout au long de sa vie. Et voilà. Donc ce livre avait pas mal tourné, mais j'ai l'impression qu'on l'a très vite oublié. Et du coup j'aime bien remettre de temps en temps des petits livres comme ça, enfin des petits livres, un gros bébé quand même, des livres comme ça sur le devant de la scène. Et j'arrive à la fin de ma pile à lire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez certains de ces livres, si vous font envie, si vous participez vous-même à ce challenge, si vous avez envie d'y participer suite à cette vidéo, tout ça, voilà. Vous êtes libre de vous exprimer dans les commentaires. Si vous êtes timide, laissez un emoji livre. Voilà, pour débuter cette chaîne de livres, laissez un emoji de livre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez